Bonjour. Petit diplomate et petit chef de cabinet, sans oublier les grands fans de Netflix, que le tout doom soit avec vous. Alors, quelle série est la meilleure entre Night Agent et celle-ci? Réponse dans les commentaires. Merci. Revenons sur le final de la série La Diplomate avec toutes les explications et significations, sans oublier la saison 2. Et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go. L'ambassadrice Kate Wyler avait beaucoup à découvrir dans le final de la saison 1 de La Diplomate, et la fin du thriller politique de Netflix a résolu autant de mystères qu'elle en a créé. Tout au long de la saison 1, Kate a dû équilibrer les défis professionnels auxquels elle était confrontée en raison de l'attaque contre le porte-avions et les défis personnels conçus par les machinations de son mari pour l'aider à obtenir le poste de vice-présidente. Qu'elle veuille bien sûr ou non le poste. Le cliffhanger de l'épisode 8 a fourni une explication surprenante des angles morts de l'attaque qui a propulsé Kate au milieu de l'action. Mais elle a également laissé des questions importantes sans réponse. Outre les tenants et les aboutissants de l'attaque du porte-avions britannique, la saison 1 s'est également beaucoup concentrée sur le couple de diplomates, Kate et Hal. Leur relation a joué un rôle déterminant dans les succès professionnels de Kate, mais aussi dans certains de ses échecs, du moins comme Kate le voyait, étant donné que leur approche de certains défis différait complètement. Le final de la saison 1 a mis en place toutes les incohérences qui n'étaient toujours pas résolues tout en créant du mystère pour une éventuelle saison 2, principalement parce que le sort de certains personnages centraux était inconnu à la fin de l'épisode 8. Kate a passé toute la saison 1 à réitérer son souhait que Hal parte et la laisse travailler en paix. Après tout, elle n'avait toujours pas oublié ni pardonné l'héroïsme de Hal en Afghanistan qui a fait gagner du temps aux Américains mais a privé 300 Afghans collaborant avec les États-Unis de leur transport hors du pays. Cela ajouté au prix élevé que la plupart des actions imprudentes de Hal devaient être payées n'a pas incité Kate à faire à nouveau confiance à son mari. Cependant, leur succès conjoint avec le plan russe a convaincu Kate de donner une autre chance à Hal et de la laisser réfléchir à l'idée de prendre la vice-présidence sans se soucier de devoir rester mariée pour devenir vice-présidente. Kate, décidant de porter la robe rouge au gala, signale haut et fort qu'elle avait fini d'essayer de sauver son mariage avec Hal et de donner une autre chance à son mari. Bien que cela n'aurait pas nécessairement signifié agir sur ses sentiments réciproques, ambigu pour Austin Dennison. Porter quelque chose de si inhabituel pour ce qu'elle recherchait habituellement était censé déclarer qu'elle était prête pour un nouveau départ. Après tout, même si sa réalisation était basée sur de mauvaises hypothèses dans ce cas, la saison 1 a donné à Kate de nombreuses raisons de ne pas faire confiance à son mari. Les motivations de Hal ont toujours semblé ambiguës dans la saison 1, parce que le drame politique de Netflix avait tendance à se rallier du point de vue de Kate et elle le considérait souvent comme tel, et aussi parce que bon nombre de ses actions imprudentes et potentiellement réussies avaient un coût. Le vieil ami de Hal, Lewis Quenton, a même suggéré que Hal pourrait refuser son offre parce qu'il visait à être nommé secrétaire d'État, étant donné le mécontentement du président envers Gannon et la réaction heureuse de Hal laissait en effet entendre qu'il était potentiellement heureux avec un tel résultat. Cependant, le but du discours de Hal à Chatham House était de soutenir entièrement le travail de Kate. En effet, le discours de Hal à Chatham House tournait autour de parler avec n'importe qui, quel que soit son rang, pour parvenir à la paix. La nature politique intrinsèque de ce discours n'aurait fait que rendre Kate plus belle lorsque sa vice-présidence aurait été annoncée. Et étant donné que Kate a écouté à la fois les responsables iraniens et russes pour trouver une solution à l'attaque contre le porte-avions, c'était aussi conforme aux actions de Kate en tant qu'ambassadrice. De plus, étant donné que l'attentat à la voiture piégée de la saison 1 visait le député Merritt Grove, il devait être au courant de l'implication de quelqu'un, faisant de cette réunion l'enquête et non la candidature potentielle de Hal au poste de secrétaire d'État. Kate, décidant finalement de son mariage avec Hal, fera sans aucun doute face à un revers compte tenu de l'attentat à la voiture piégée à la fin du final de la saison 1. La scène finale a probablement vu son équipe de sécurité la rejoindre
pour la mettre en sécurité et lui parler de l'attentat à la bombe. Et, avec la vie de Hal potentiellement en danger, l'ambassadrice sera probablement prête à revenir sur sa décision. Après tout, leur dernier événement qui a changé sa vie a fait de Hal le type téméraire dans son esprit. Mais l'attentat à la voiture piégée a activement mis en danger la vie de Hal. Et même si Kate était prête à ne plus vivre avec lui, elle n'était certainement pas préparée à ce qu'il meure. Le Premier ministre britannique, Nicole Trowbridge, étant derrière l'attaque, a été l'une des révélations les plus choquantes du final de la saison 1. Mais son implication était la seule chose possible qui aurait pu expliquer les incohérences de l'attaque. Après tout, Kate et son équipe ont seulement découvert que l'Iran n'était pas derrière l'attaque à coup sûr, et que la Russie aurait été satisfaite de l'arrestation du vrai coupable, généralement affilié à la Russie, mais n'a jamais trouvé l'instigateur. Étant donné que Trowbridge avait également un motif pour rallier le pays, nécessitant que les conservateurs remportent l'élection partielle afin que le Royaume-Uni ne perde pas l'Écosse, une attaque aurait été l'occasion idéale pour ça. Grove, voulant rencontrer Hal, a prouvé que certains conservateurs connaissaient le rôle de Trowbridge dans ces attentats. Kate a parfaitement expliqué à Austin pourquoi seul celui qui était derrière l'attaque aurait voulu la mort de Lenkov dans la fin de la saison 1. Pourtant, elle et Austin étant maintenus dans l'obscurité du véritable objectif de l'opération contre Lenkov ne signifierait pas nécessairement qu'aucun député conservateur n'était au courant des objectifs de Trowbridge. L'urgence de Grove à parler avec Hal a prouvé qu'il était probablement au courant des mêmes renseignements que la ministre française de l'Intérieur Fournier partageait avec Kate, cimentant Trowbridge comme le méchant derrière l'attentat à la voiture piégée et l'attaque contre le porte-avions de la saison 1. La saison 2 de Diplomat n'a pas encore été annoncée, même si le précédent trailer politique de Netflix, The Night Agent, a eu la chance d'être renouvelé moins d'une semaine après sa sortie. Le contrat annuel de Netflix avec la créatrice de The Diplomat, Deborah Kane, pourrait faire allusion à un renouvellement de la saison 1 si La Diplomate fonctionne bien. Néanmoins, si la saison 2 de La Diplomate devait arriver, elle devrait révéler si Stuart, Ronnie et Hal ont survécu à l'attentat de la voiture piégée. Compte tenu de leur distance par rapport à la voiture et de leur importance pour l'histoire, il est peu probable que la saison 1 les ait tués. Mais la fin du cliffhanger a en effet fait allusion à un très grave danger. De plus, Kate et Austin vont devoir trouver un moyen d'arrêter Trowbridge maintenant que son implication est confirmée. Si la saison 2 se produit, elle aura sûrement beaucoup d'actions et de mystères en réserve. Hal et Stuart sont probablement trop importants pour l'histoire pour que leur personnage soit supprimé, en particulier Hal pour son mariage tumultueux avec Kate, et devrait donc revenir dans la saison 2. La mort de Ronnie donnerait un coup de poing émotionnel au final sans déchirer aucun fil de l'histoire. Il y a certains personnages qui reviendront certainement dans le casting de la saison 2. Kate reviendra probablement en tant que personnage principal de la série, et les allusions à un éventuel rôle de vice-présidente signifient que l'histoire ne s'éloignera pas trop d'elle à l'avenir. Le Premier ministre britannique devrait également apparaître car l'énorme rebondissement à la fin de la saison 1 le place comme au centre d'un complot. Le secrétaire aux affaires étrangères Austin Dennison et Edra Park, la chef de la station de la CIA, devrait aussi revenir dans la saison 2 en tant que personnage très important de la distribution principale. Voilà, je pense que j'ai abordé tout ce que je voulais aborder. Keri Russell est incroyable dans ce rôle et prouve une nouvelle fois son niveau ultra haut d'acting. Et la série est un énorme plaisir et indique aussi que Netflix sait parler de politique et c'est vraiment cool car j'adore ça. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la série? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.